moi, je reçois régulièrement, puis je ne suis pas des dossiers que je touche, la CSST, combien de gens vont m'appeler, me parler des problèmes qu'ils ont avec la CSST ou la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a un cas, là. Il y a une dame de la Beauce, une femme de Sainte-Marie-de-Beauce, qui garde des séquelles à la suite d'un accident en VTT. On dit qu'elle se bat contre la Société d'assurance automobile du Québec. Moi, j'ai appris ça en écoutant ça. J'étais dans le studio en attendant de faire mon commentaire. Puis j'ai appris que cette femme-là a des problèmes parce qu'elle conduisait un VTT. Puis elle a demandé à certaines personnes de lui donner un coup de main. Et j'ai en ligne celui qui représente souvent des gens devant ce genre de choses-là, l'avocat Maître Marc Bellemare de Québec. Maître Bellemare, bonjour. Bonjour, M. Poirier. Bon, c'est quoi le cas de madame de la Beauce? C'est une femme qui s'est blessée au volant d'un VTT, mais qui était immatriculée, comme vous le savez, pour circuler en VTT ou en skidoo ou en motocross, il faut quand même une plaque de la Société de l'assurance automobile. Donc, ils versent quelques centaines de dollars par année pour être immatriculés. Et compte tenu qu'ils ne peuvent pas circuler sur un chemin public régulièrement, peut-être traverser une intersection, ils ne peuvent pas faire Montréal-Québec en skidoo ou en motocross ou en 4 roues, ils se disent qu'ils sont assurés. Ils pensent, eux, qu'ils sont protégés par la SAC en cas d'accident, compte tenu du fait qu'ils sont plaqués, comme ils disent, qu'ils sont immatriculés. Et c'est une source de confusion importante. Et moi, chaque année, je reçois des dizaines de personnes qui ont été blessées en skidoo, en motocross, qui ont subi des blessures importantes parce que ce sont des véhicules qui sont dangereux, il faut le dire, et qui se réalisent après coup qu'ils ne sont pas couverts parce que la SAC dit mais c'est pas un véhicule routier régulier, donc vous n'êtes pas protégé par notre loi. Mais le problème, c'est qu'ils subissent des séquelles importantes et s'ils l'avaient su avant, ils auraient pris le moyen de s'assurer. Mais comme ils pensaient qu'ils étaient assurés par la SAC, ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne savaient pas, hein? Bien, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu des cas, là, 2 4 roues qui se sont frappés sur un chemin public à Trois-Rivières. Des blessures importantes, la SAC ne paye pas, même si ça survient sur un chemin public. La seule façon d'être couvert par la SAC, c'est d'être en collision avec un véhicule traditionnel, là, avec une automobile... Supposons que moi, je suis sur un VTT, puis je traverse une intersection, un chemin, puis qu'une voiture me frappe, là, je peux être couvert. Vous êtes couvert, mais si vous faites un mauvais virage sur un chemin public ou vous pognez un nid de poule ou que vous, peu importe, vous êtes blessé au volant de votre VTT, même sur un chemin public, vous n'êtes pas couvert par la SAC, vous n'êtes pas couvert par la police d'assurance. Et moi, je dis qu'à la SAC, mais jouez franc jeu avec les citoyens, puis faites-leur bien comprendre de façon très, très claire que même s'ils sont immatriculés, ils ne sont pas protégés par la SAC. Parce que il y a beaucoup d'ambiguïté actuellement sur le terrain, puis il y a beaucoup de gens qui pensent du fait qu'ils sont immatriculés. Ben ouais, moi, le principe me disait, tu payes pour des plaques, ça te coûte de l'argent, tu es couvert par la Société d'assurance automobile. On aime mieux payer des gars qui sont des criminels, qui sont en prison, qui ont été blessés. Exactement. Alors, l'argent ne va pas à bonne place. Et dans le cas de Mme Lessard, celle dont vous parlez ce matin, là, qui a fait l'objet d'un reportage à LCN hier, ben, c'est dramatique parce que cette jeune femme-là, qui a été blessée gravement au volant de son VTT, elle pensait qu'elle était protégée. Elle a eu un accident qui n'impliquait pas un véhicule automobile, mais qui était sur un chemin public. Elle a fait du coma. Elle a été sans connaissance pendant plusieurs semaines. Elle ne pourra jamais travailler de sa vie. Ça représente, M. Poirier... Énormément. 1,5 million à 2 millions de dollars d'indemnité que la SAC aurait dû payer jusqu'à 68 ans et qui n'auront pas à payer parce que la loi exclut ce type de véhicule-là. Mais elle est en colère, d'une part parce qu'elle est blessée, mais d'autre part parce qu'elle a l'impression d'avoir été flouée par un système qui ne lui a pas tout dit au moment où elle a immatriculé son véhicule. Alors, c'est pour ça qu'elle a fait une sortie hier. Dans le but, évidemment, elle, ça ne pourra pas corriger sa situation parce que la loi est ce qu'elle est, mais il faudrait ou bien que la SAC assure tout ce monde-là, ou bien qu'elle leur donne le choix de s'assurer ou pas, ça sera une possibilité. Ouais. Leur dire, ben si vous voulez vous assurer, voici ce que ça coûte, mais au moins qu'on les laisse pas sous l'impression, sous la fausse impression qu'ils sont protégés, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'une fois que l'accident est arrivé, M. Poirier, c'est des drames épouvantables, c'est des gens qui sont laissés sans le... Ben, c'est sûr et certain. Écoutez, là, elle ne peut plus travailler. Là, je vais vous poser une question, c'était pas prévu. Il y a quelque temps,
il y a eu une commission parlementaire à Québec. Il y a Mme Isabelle Gaston qui est allée témoigner. Bon, puis elle a fait une sortie. Puis moi, j'ai dit que j'étais un peu d'accord avec sa position. À l'effet que si votre enfant perd la vie dans un accident, vous recevez tel montant. Mais si votre enfant est assassiné, vous n'avez pas le même montant. Vous avez été procureur général, ministre de la Justice au Québec. Et je sais que vous défendez souvent des victimes d'actes criminels. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'on devrait donner la même chose qu'on donne si l'enfant meurt dans un accident? C'est aussi important qu'un enfant qui se fait tuer. Que l'enfant se fait tuer, c'est aussi important. Ben moi, je pense qu'une vie humaine, ça a la même valeur au Québec, que ce soit... et puis même encore plus, M. Poirier, si votre enfant est assassiné, on comprend c'est quoi un assassinat? Là? C'est un fou qui décide de tuer votre enfant, ou bien par couteau, ou bien par balle. Je veux pas minimiser ce que c'est que de perdre un enfant dans un accident d'automobile. Mais c'est pas la même chose. Aussi. Mais ce sont des cas épouvantables. Et il faudrait que les lois soient harmonisées au Québec. Il faudrait pas qu'il y ait des différences là, de 40 ou 50 fois plus élevées quand c'est en automobile par rapport à un crime. Il faudrait que ce soit nivelé. Et moi, j'ai été en politique en 2003. Dans le but de faire des changements, puis ça n'a pas marché. Oui, on avait promis l'harmonisation. L'harmonisation, ça voulait dire upgrader la loi de l'IVAC, puis faire en sorte que les victimes d'actes criminels aient droit au même traitement que les autres victimes, ni plus ni moins. Parce qu'actuellement, là, ils reçoivent 2000 $ pour la perte d'un enfant. C'est quasiment une insulte. Moi, je connais des gens qui n'encaissent même pas le chèque tellement c'est vrai. Ils sont... Il y a même des gens qui ils ont gardé des chèques, ils n'ont pas encaissé. Ben 2000 $ pour un enfant, M. Poirier. Alors que quand tu sais que au volant d'un automobile, si l'enfant est tué en traversant la rue, par exemple, même si c'est pas criminel, la famille va recevoir 50 000. Puis 50 000, c'est beaucoup plus près de ce que les tribunaux civils accordent, de ce que la jurisprudence reconnaît en matière civile dans des cas où il n'y a ni SAC ni IVAC. Alors, Mme Gaston a tout à fait raison, mais ce qu'elle demande en plus aussi, c'est d'être considérée comme une victime parce que les parents qui survivent à un assassinat, ils sont arrêtés de travailler souvent pendant des mois. C'est ça, ils sont marqués, leur vie a basculé. Ils sont marqués, ils vont manquer du travail, ils vont être privés de revenus. Or, l'IVAC ne les reconnaît pas, les parents, comme des victimes à part entière. C'est juste l'enfant qui a été tué qui est une victime. Puis lui, il n'est plus là, évidemment. Fait qu'on lui donne 2000 $ aux parents, mais il n'y a pas d'indemnité pour les pertes de revenus. Puis je pense qu'elle a tout à fait raison. C'est quelques centaines de cas qui ont été répertoriés depuis 72. C'est vrai. Le régime existe. Alors, c'est pas la fin du monde pour le gouvernement. Puis j'ai bon espoir que le ministre de la Justice comprenne ça, puis qu'il finisse par leur donner le statut de victime. À condition que le Conseil des ministres l'approuve aussi. Bon, je vous remercie. Je sais que vous m'aviez laissé un message. Je vous le parlerai en raison. Merci, Maître Bellemare. Bonjour, M. Poirier. Au revoir, Maître Marc Bellemare. Alors, pour ça, je voulais avoir le commentaire, parce que je savais qu'il avait pris position déjà dans le passé sur les victimes d'actes criminels. Puis moi, je suis un de ceux qui pensent. Écoutez, quand vous avez un enfant, puis que l'enfant est assassiné, c'est sûr, perdre un enfant dans un accident, c'est un drame. Ou voir son enfant se faire frapper par un véhicule. Mais imaginez-vous quand vous apprenez que votre enfant a été tué par quelqu'un que vous connaissez. On va s'arrêter. Vous avez une nouvelle pour Claude Poirier?